Bonjour à toutes et à tous qui me regardent en ce moment. Alors, oui, je sais, ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas sorti de vidéo. Ça fait quand même 6 mois. D'ailleurs, la chaîne a plus d'un an. Franchement, ça fait longtemps. Un an quand même. J'ai même pas fait de vidéo pour fêter ça. Ah, je suis désolé, mais vous savez, il y a eu le brevet, tout ça, après l'entrée en seconde. C'est compliqué quand même. Oui, c'est compliqué. Donc du coup, me voici avec une nouvelle carte, un nouveau puzzle, celui des États-Unis. Et là, on va pas y aller de main morte, car je vais parler de la peine de mort aux USA. Et oui, la peine de mort est un sujet qui fâche de l'autre côté de l'Atlantique. C'est sûr que là-bas, il ne vaut pas trop parler de ça, c'est un petit peu tabou, j'imagine. Mais bon, après, moi, en tant qu'Européen, je m'y connais pas trop, vous voyez. Euh, alors, pour les États, bah, je les connais comme ça, j'ai pas vraiment de moyens mémotechniques. C'est juste, dès que je les vois, bah tiens, ça c'est la Floride. D'ailleurs, là ici, j'essaie aussi d'apprendre les capitales des États. Je connais par exemple celle du Texas, c'est Austin. Austin Powers. Un peu d'humour ne fait jamais de mal. Bon alors, nous commençons tout de suite. Alors, je rappelle quand même que la peine fédérale, donc c'est-à-dire que c'est c'est le gouvernement qui prend la décision, elle est toujours en vigueur. Bon, ça c'est un petit peu évident. Et la peine militaire, dans le crime militaire, est aussi en vigueur. Alors, le premier État à avoir aboli la peine de mort est le Michigan en 1847, puis le Wisconsin en 1853. Le Maine en 1887, on fait un petit bond dans le temps. Le Minnesota en 1911, on fait un grand bond dans le temps. Vous pouvez voir la région des Grands Lacs est quand même, pour cette époque, assez démocrate. L'Alaska en 1957, là c'est sûr que là, c'est un très très grand bond dans le temps, hein. Ils n'ont rien fait entre 1911 et 1957. Hawaï aussi en 1957. L'Iowa en 1965. La Virginie occidentale en 1965 aussi. Alors, Washington, D.C., District of Columbia. Ça se trouve ici, Washington. Là, la frontière entre le Maryland et la Virginie, quelque part par là. En 1972. Ensuite, toujours en 1972, le Vermont l'abolit. Puis en 1975, 1975, c'est le Dakota du Nord, puis le Massachusetts en 1984. D'ailleurs, je suis l'une des très rares personnes dans le monde qui sait prononcer Massachusetts correctement. Alors, j'ai un petit peu sauté des étapes, je m'en suis rendu compte en cours de vidéo, mais il faut que je vous parle d'une période dans les années 60 jusqu'en 76 où la peine de mort est devenue un peu obsolète. Alors, oui, euh, ils ont arrêté de l'utiliser, mais elle n'était pas forcément abolie dans tous les États. C'est juste que ben, ça commençait un peu à devenir ouais, vieux, obsolète. Ça y est, c'est bon, il faut qu'on change. Mais en 76, quand même, vu le taux de criminalité et de viol qui était en train d'augmenter en flèche, ils se sont dit on va peut-être quand même leur mettre. Donc, du coup, bah, le Texas, la Géorgie et la Floride se sont remis à ça. Puis ensuite, 38 États les ont suivis, 38 des États-Unis. Voilà. Donc, alors, ensuite, le Rhode Island, plus petit État des États-Unis, l'a suivi en 1984 aussi, comme le Massachusetts. Alors ensuite, le Kansas a rétabli la peine de mort en 1994, suivi de l'État de New York en 1997, puis le Massachusetts là, qui l'avait aboli en 1984.
Eh ben, il a failli suivre le New York et le Kansas en 1997 et heureusement, de peu, il n'a pas rétabli la peine de mort. Heureusement. Donc du coup, là, on fait un petit saut dans le temps. 2007, c'est le New Jersey qui abolit la peine de mort. Puis New York qui l'avait rétabli en 1995. Voilà. Euh, le Kentucky, alors là, c'est déjà un petit peu différent. Le Kentucky impose un moratoire. Le moratoire, qu'est-ce que c'est? Bah, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer comme ça, mais en tout cas là, ça veut dire que dans la constitution du Kentucky, la peine de mort figure toujours, mais elle est suspendue. Donc elle n'est pas abolie, mais elle est suspendue pour temporairement, enfin définitivement, j'en sais rien. Je m'y connais pas trop là-dedans, vous voyez. Donc, du coup, alors, on va quand même l'enlever vu qu'elle a suspendu la peine de mort. Je vais mettre de l'autre côté pour les moratoires. Je vais faire comme ça maintenant. Alors ensuite, le Nouveau-Mexique l'a aboli en 2009. L'Illinois en 2011. L'Oregon a imposé un moratoire en 2011. Le Connecticut a aboli en 2012. Le Maryland a aboli en 2013. L'Arizona a moratoire en 2014. Puis le Montana en 2015 a aussi fait un moratoire. La Pennsylvanie a fait aussi un moratoire en 2015. Le Delaware a supprimé en 2016. Washington, attention, pas Washington DC, hein, non, l'État de Washington, donc tout l'autre côté des États-Unis. Washington l'a aboli en 2018. La Californie a imposé un moratoire en 2019. Voilà. Le New Hampshire l'a supprimé, la peine de mort l'a aboli en 2019. Le Colorado en 2020, ça commence à devenir récent. L'Ohio, moratoire sur la peine de mort en 2020 aussi. Et là, c'est très très récent. En 2021, la Virginie a aboli la peine de mort. Voilà, alors du coup, vous voyez qu'il reste quand même pas mal d'États sur la carte, hein. Tout ça, ce sont les États qui continuent à utiliser la peine de mort. Mais bon, pour vous dire, les États qui l'utilisent le plus, c'est le Texas, la Floride et l'Alabama. Donc du coup, en gros, c'est tous les États du Sud, quoi. Là, tout ça, ils les utilisent pas mal. Mais surtout le Texas, la Floride et l'Alabama. Donc là, ici, ils utilisent encore. Donc ça fait quand même, oui, pas mal d'États qui continuent à l'utiliser. Mais bon, vu que l'Amérique se démocratise, je pense, j'espère aussi que cette tendance va chuter parce que je pense que maintenant vous devez le savoir, je suis contre la peine de mort, voilà. Sauf peut-être pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Ou les génocides aussi, hein. Ça, franchement, peut-être que là, mieux vaut continuer à garder la peine de mort. Bon, en tout cas, maintenant, quelques chiffres sur la peine de mort depuis 1976, donc le rétablissement de la peine de mort. Alors, les morts par injection de produits mortels, donc injection létale, hein, 1342 morts. Par électrocution, donc la chaise électrique, hein, la fameuse, 163 morts. Donc là, ça fait quand même beaucoup moins. Alors là, c'est vraiment des très petits chiffres, hein. La chambre à gaz, je ne fais pas d'allusion à quoi que ce soit, hein, oui, la chambre à gaz, voilà. 11 morts depuis 76, donc ça fait vraiment. C'est très petit, mais j'espère qu'ils vont pas continuer à l'utiliser, c'est ça, hein. La pendaison 3 et le peloton d'exécution 3 morts également, comme la pendaison. Alors en fait, le peloton d'exécution, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est par arme à feu en gros, hein. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser et je vous dis bonne journée.
Voilà. Adieu.